Comment on a réussi à ouvrir une micro-entreprise en Géorgie. Je vais enfin vous expliquer, je vais faire cette vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. Je suis désolée, j'étais un petit peu malade. C'est pour ça que vous ne l'avez pas eu plus tôt. Donc on va commencer avec les bases. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme document? Il faut avoir un passeport, un numéro géorgien, une adresse locale. Et c'est tout, je crois. Pour le numéro géorgien, c'est super simple. Il y a des petits stands un peu partout qui vendent des numéros, donc j'en ai acheté un. Et pour l'adresse locale, apparemment, ça marcherait d'avoir une adresse seulement Airbnb, mais nous, on n'a pas testé. On a une location, en fait, on a un bail. Donc il faut avoir le bail en géorgien et en anglais. Et enfin pas les copies, en fait, les originaux. Ensuite, vous vous rendez au Public Service Hall. Je vais vous mettre l'adresse juste ici. Quand vous rentrez, vous allez tout droit un peu à droite, voilà, mais un peu tout droit à droite quoi. Et il y a un grand bureau où il y a écrit Information Desk, donc le bureau d'information en gros. Et là, vous dites que vous voulez ouvrir une individual company. Ensuite, il va vous donner un petit ticket avec un numéro dessus. Il va vous diriger vers la zone dans laquelle vous devez aller. Donc il y a zone 1, 2, 3, 4, 5, je crois que ça va jusqu'à 10. Vous vous dirigez dans la zone, vous attendez que sur les tableaux d'affichage, votre numéro s'affiche. Un peu comme à Burger King quoi finalement. Quand votre numéro s'est affiché, vous allez au bureau qui correspond. Et ensuite, vous donnez vos documents. Donc la dame va faire une photocopie de votre passeport et une photocopie du bail. Et elle va garder l'original. Ça, elle m'a dit que c'était obligé, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, ils ont gardé l'original et elle nous a rendu une copie. Voilà, ça me dérange pas tant qu'on n'en a pas besoin pour d'autres démarches. Normalement, ça va pas poser problème. Donc elle a continué à rentrer nos petites informations. Elle nous a demandé un numéro et une adresse mail pour pouvoir nous envoyer le document une fois que c'est terminé. Elle nous a imprimé un reçu pour dire qu'on a bien fait cette démarche tel jour à telle heure. Et elle nous a dit qu'on recevrait le document officiel sous 24 heures par mail. Ensuite, on a réglé la prestation de service, enfin en tout cas les frais de dossier. Je ne sais pas exactement ce qu'on a réglé, mais ça nous a coûté 16 € parce qu'on a demandé à avoir tous les documents traduits en anglais. Sinon, je crois que c'est 8 €. Et voilà, c'était déjà fini. Donc maintenant, la prochaine étape, c'est de se rendre au Revenu Service, qui est un autre bâtiment pour faire la demande de Small Business Statut, qui fera qu'on sera imposable à 1%, donc 1% de taxes. Mais ça, on l'a pas encore fait. Donc je vous dirai au moment venu. Normalement, il n'y a pas de raison que ce soit pas accepté. En tout cas, j'espère que j'aurai pu répondre à vos questions parce que j'en avais reçu beaucoup. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre au mieux. Et puis à bientôt pour la suite.